Bonjour, c'est le Disney Club. Ça y est, je pose le pied. C'est merveilleux. J'y suis. Ah, si vous pouviez voir ça sur Terre. Est-ce que vous me recevez? Ah, mes enfants, mais quel grand moment nous vivons là! Oh, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour le Disney Club. Bravo, on a réussi, ouais! Ils sont complètement dans la Lune. Hé, Nicolas Armstrong, on redescend sur Terre. Ah bon, déjà? Eh oui, car tout à l'heure, nous allons accueillir le premier Français qui a voyagé dans l'espace, Patrick Baudry. Nous parlerons avec lui de son aventure et nous visiterons grâce à des images le centre spatial qu'il a créé pour les jeunes à Cannes, dans le midi de la France. À Disneyland, en Californie, nous découvrirons des oiseaux chanteurs et enchanteurs à Tiki Room. Et bien sûr, il y aura nos rendez-vous habituels, en direct de la Terre, bien sûr, avec Tic et Tac, la bande à Picsou, et puis notre nouvelle série, Une vraie petite famille. Quant aux Goumis, ils ont affaire cette semaine à de redoutables fantômes. Le fantôme d'un ancien chevalier Goumi, Sir Gallant, demande l'aide de Kubi pour achever sa quête. Détruire la redoutable pendule de l'Apocalypse. Les Goumis! Dans quelques instants, notre concours, puis la bande à Picsou, et c'est dans la suite du Disney Club. Attention, à partir de maintenant, vous allez pouvoir à nouveau gagner un grand voyage à Disney World en Floride pour 2 personnes, ainsi qu'un an d'abonnement au journal de Mickey. Pour cela, il vous faudra nous donner la réponse à l'énigme d'aujourd'hui, ainsi que celle des 3 prochaines émissions. Cette semaine, nous recherchons le nom d'une célèbre épreuve sportive. Regardez bien le premier indice. Notre adresse, vous la connaissez, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et moi dans la bande à Picsou. Et grande rivalité entre Madame Casse-Noix et la mère Raptou pour décrocher le titre de mère de l'année. La bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville Picsou. Nous allons accueillir notre invité d'honneur, Patrick Baudry, le premier Français à avoir voyagé dans l'espace. C'est dans la suite du Disney Club. Chers amis du Disney Club, je vous demande d'accueillir notre invité d'honneur, Patrick Baudry. Bonjour Patrick. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick, nous sommes ravis de vous accueillir sur le Disney Club. Alors dites-moi, vous êtes quoi? Vous êtes un spationaute, un astronaute ou un cosmonaute? Bien, je crois que finalement je dois être les 3. Ah. Hein, puisque astronautes, c'est ceux qui volent dans l'espace chez les Américains. Oui. Cosmonautes, ceux qui partent dans l'espace chez les Russes. Et puis spationautes sont les Français. Comme je suis français et que j'ai été chez les uns, chez les autres, finalement je suis un petit peu les 3. Mais de toute façon, vous savez que c'est exactement le même métier. C'est le métier de ceux qui vont dans l'espace, qui s'entraînent pour travailler à bord d'une station spatiale. Et donc, c'est un métier qui est universel. D'accord. Donc, Patrick, vous avez été le premier Français à voyager dans l'espace. Alors, quel effet ça fait dans la navette, oui. Et donc, quel effet ça fait? Comment ça s'est passé? Eh bien, ça se passe simplement, mais c'est quand même extraordinaire. Parce que quand on se trouve dans l'espace, on ne pèse plus rien. Oui. Alors donc, on a une sensation de bien-être extraordinaire. On flotte librement, on voyage à travers la cabine. Et puis, on a aussi cette vision qui est fantastique. Hein, on voit notre Terre qui se détache sur l'espace, qui est complètement noir. Et tout ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est finalement le rêve d'enfant qui devient réalité. Je pense que certains d'entre eux, là, peut-être même beaucoup d'entre eux, rêvent d'aller dans l'espace. Et ils ont bien raison. Eh bien, c'est ce rêve qui se réalise. Alors justement, il y a des enfants qui voudraient vous poser des questions. Tu as une question à poser? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez vu dans l'espace à travers les hublots? Ah, bonne question. Eh bien, tu sais, la question que tu poses, c'est la plus importante. Parce que quand tu es dans l'espace, hein, tu vois ta planète Terre, la planète sur laquelle on vit, hein, tu la vois d'une manière complètement différente. Hein, tu vois, c'est une grosse boule, hein, qui est très très belle, avec des couleurs très très variées.
et qui se détache sur un fond qui est complètement noir, avec des étoiles que tu connais bien. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que tous ces continents et ces mers que tu as appris ou que tu apprendras à l'école, mais là, tu les vois se détacher et ils sont tous très très beaux. Bah écoutez, merci beaucoup Patrick. Rendez-vous avec vous dans la deuxième partie du Disney Club pour visiter avec vous votre centre spatial de Cannes. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Un bond sur Terre maintenant et nous nous retrouverons à Disneyland près de Los Angeles en Californie dans le domaine enchanteur des oiseaux chanteurs. Tiki Room! Tout est possible. Par exemple, si vous entrez à Tiki Room, vous découvrez un orchestre composé de toucans, de perroquets, d'oiseaux du paradis, mais aussi d'orchidées, car ici les fleurs savent chanter et faire de la musique. Ajoutez quelques masques des dieux des îles du Pacifique et quelques statues. Vous obtenez le Tiki Room Orchestra. Et maintenant, l'hymne national des oiseaux. Laissons Julie en extase devant ces oiseaux qui chantent et qui sifflent si bien et rejoignons Tic et Tac. On a enlevé la célèbre souris maltaise. Au cours d'une enquête pour la retrouver, Tic et Tac, les rangers du risque, font une descente chez Madame Écureuil. Et naturellement, ils mettent la maison sans dessus-dessous. Voici Tic et Tac. Dis Philippe, quand est-ce qu'on joue? C'est tout de suite après la pub, c'est dans la suite du Disney Club.